Ce n'est pas n'importe quelle paix que le disciple doit promouvoir, parce que ce n'est pas n'importe quelle paix qui épanouit l'homme, le libère, et fait de lui un homme véritable. Seule la paix de Dieu et son impact social peuvent réaliser cela. Seule, elle atteint l'homme au niveau du cœur. Le problème n'est pas d'édifier vaille que vaille un ordre social dans lequel on puisse vivre ou survivre, mais de répondre à l'angoisse de l'homme. Sans doute, aucune réponse à cette angoisse ne sera entendue si l'homme est démuni de tout. Alors, ses besoins l'assaillent et étouffent ses désirs les plus profonds. Pour qu'un homme soit un homme, il lui faut une vie humaine, une responsabilité politique, un équilibre social. Mais cela étant acquis, ce qui est loin d'être le cas pour tous, hélas, on ne peut répondre à son appel qu'en rejoignant son angoisse. Angoisse devant le problème de la souffrance, devant sa destinée, peur de l'autre, de la vie en société. Toute réponse qui n'atteint pas l'homme à ce niveau ne résout rien. La réponse de Dieu est unique, qui fait part d'un projet de miséricorde. Elle seule est de nature à combler le cœur de l'homme et à l'établir dans la paix. Le chrétien ne peut ignorer cela et son engagement doit consister à établir les dialogues et édifier les structures aptes à servir de véhicule à cette paix unique, fondamentale, indispensable. Pour accueillir cette paix, il importe que l'homme soit pauvre, qu'il ne mette pas sa confiance dans une idéologie, qu'il relativise l'importance de toute structure. Il faut qu'il se sache obligé de recourir à un autre, qu'il accepte ses limites et les limites de son action.